Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage, un tutoriel. On va reproduire ce look ensemble, on va tout faire ensemble. Et ce look, j'avais envie qu'on teste quelques produits que je vous ai montrés lors de mon dernier haul. Mais du coup, pour les yeux, j'avais envie de travailler encore une fois avec des fards Nabla. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo où je vous avais présenté plein de fards mono. C'était à la sortie, c'était lors de la sortie Liberty X de ces fards violet. D'ailleurs, on avait fait un tutoriel. Mais comme j'avais acheté plusieurs fards, j'avais envie de vous faire une autre vidéo avec ce quatuor et surtout mettre à l'honneur cette teinte cannabis qui est une teinte iridescente avec des reflets bleus, enfin qui est absolument magnifique. Cette marque est sublime. On va en profiter également pour tester le Modcon, le gel blush de KVD. Et puis, maintenant que j'ai retrouvé mon petit bronzer de Tarte, on pourra l'utiliser également. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder au niveau des liens parce que souvent il y a des produits qui sont disponibles et chez Sephora et chez Look Fantastic. Je vous mets dans ces cas-là les deux liens puisqu'au niveau de Look Fantastic, vous avez la possibilité avec mon code de bénéficier de 20% de réduction. Quelquefois, il vaut mieux comparer parce que vous pouvez trouver d'un site à l'autre des différences de prix qui sont intéressantes. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est de ce maquillage, on commence de suite. Pour ce tutoriel, on va donc se servir de ces fards mono de Nabla, de ces très très beaux fards mono. Il y a vraiment une qualité qui est incroyable. Et on va utiliser surtout cette teinte cannabis. Regardez ce que ça fait. Regardez les effets de cette teinte. Je vais vous le zoomer. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je vais vous le mettre au niveau de ma main pour que vous puissiez voir. Regardez les effets. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 beau. On va se servir du coup des autres teintes que j'ai avec. Donc il y a une teinte ici, c'est une teinte qui est un petit peu bleu nuit. Je vous mettrai, quoi qu'il en soit, en barre d'infos, les noms de ces 4 fards si jamais ils vous intéressent. Mais c'est surtout celui-ci que l'on va mettre à l'honneur. Je vous rappelle qu'au niveau de la marque Nabla, si vous prenez 4 fards mono, la palette vous est offerte. Si par contre vous n'en prenez que un et que vous achetez la palette avec, la palette est à 10 €. Donc c'est quand même assez intéressant. Elle existe en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en argenté, mais vous l'avez en violet mat. Je crois également que vous l'avez en blanc. En tout cas, c'est vraiment un super site. Vous pouvez trouver quelques produits Nabla au niveau de la marque Beauty Bay. Mais par contre, si vous souhaitez les fards mono, il faut que vous passiez par le site. La livraison est extrêmement rapide. C'est emballé avec beaucoup de délicatesse. Je tiens à le préciser. Moi, quand j'ai reçu, je n'ai eu absolument aucune casse. On va du coup commencer par les yeux, on fera le teint après. J'ai appliqué le Eye Primer d'Anastasia Beverly Hills, qui est ce produit qui est un doublon parfait de la base P. Louise. On va commencer du coup avec un Cupid Arrow. Moi, je vais travailler avec le Midnight Grey. Ces pinceaux rétractables, je les adore. On peut vraiment travailler avec, ils sont vraiment super. Je vais du coup en appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. Je vais également un petit peu le remonter. Comme ceci, pas plus. Donc c'est une forme un petit peu étrange, mais c'est tout à fait normal. Je prends un pinceau estompeur. Je vais travailler mon crayon. Alors c'est un crayon qui peut très très bien s'estomper. Vous avez le temps avant qu'il sèche et avant qu'il reste en place. Donc je le dégrade le long de mon ras de cils. Et je le dégrade également au niveau de mon coin externe. En fait, ça va vraiment me servir de base, juste pour faire le cadre de mon maquillage. Et vous allez voir, pour intensifier, on va ensuite apporter du fard.
Voilà, une fois que j'ai fait mon cadre au crayon, je vais prendre un petit pinceau. Moi, c'est le Draw and Diffuse de Natasha Denona. Et je vais prélever cette teinte qui est bleu nuit. C'est pas un noir. Je vais l'appliquer par-dessus mon crayon pour intensifier. Donc, je vais commencer par mon ras de cils. Et ensuite, avec le même pinceau qui m'avait servi à estomper le crayon, je prélève cette teinte et je viens l'appliquer par-dessus le crayon. Je l'estompe. Je n'hésite pas à légèrement la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je ne vais pas faire la totalité, je vais vraiment m'arrêter, on va dire, à la moitié de mon œil, parce qu'après, je vais dégrader avec des couleurs plus claires. Mais je l'applique bien au niveau du coin externe, de façon à bien intensifier cette zone. Alors, c'est des produits qui sont d'une très très bonne qualité. Je n'ai pas de chute. Ça se dégrade très très bien. Je vais prendre ensuite un pinceau Natasha Denona. C'est un pinceau estompeur mais qui est légèrement biseauté. Ça va être pratique pour m'aider à dégrader et à ramener la couleur. Je vais prendre la teinte grise de cette palette. Je vais commencer au niveau du coin externe de mon œil. Je vais ramener cette couleur vers l'intérieur. Je vais dégrader. En fait, ça va me servir de teinte peut-être intermédiaire. Je ne suis pas sûre de mettre une autre. Si je ne mets pas d'autres couleurs, ça sera ma teinte de transition. Si j'en mets une autre, ça sera ma teinte intermédiaire. Mais en tout cas, c'est cette couleur qui va me permettre de dégrader le contour de mon maquillage, de dégrader au niveau de mon pli paupière. Je n'hésite pas également à dégrader mon oblique. Je vais prendre un pinceau très fin et la teinte la plus foncée. Je vais l'appliquer très très proche de la racine de mes cils au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je reprends mon pinceau et la teinte grise pour dégrader le tout. Et là, par contre, je dégrade sur la totalité de mon ras de cils inférieur. On va ensuite prendre un pinceau ombreur beaucoup plus petit et on va prélever la teinte cannabis. Je vais la prélever tout d'abord au pinceau de façon à bien la positionner. J'appliquerai au doigt, enfin je vais peut-être commencer par le doigt finalement. Ah oui, l'impact n'est pas le même. Je prends ensuite mon pinceau de façon à bien dégrader la couleur. Je prends ensuite un pinceau propre afin de bien flouter les contours au niveau de mon pli paupière. Je prends également un petit peu de teinte cannabis pour la déposer au niveau du centre de mon ras de cils inférieur.
Je vais prendre le crayon, le Cupid Arrow Midnight Blue. Je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Avant de mettre le mascara, on va passer au teint. Donc du coup, le teint, je vais appliquer mon fond de teint Flawless de Laura Mercier. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Laura Mercier, celui qui est sorti avec ce fond de teint. Pour ce qui est de l'anti-cerne, eh ben, je vais appliquer l'anti-cerne Laura Mercier. Pour la poudre, eh ben, on va rester chez Laura Mercier. Et je vais appliquer la fameuse poudre translucide. Je reprends juste mon petit pinceau biseauté avec la teinte grise qui m'avait servi à estomper. Je vais juste repasser un petit peu au niveau de mon dessous d'œil maintenant que j'ai mis mon anti-cerne. Voilà, j'ai mis du mascara hors caméra. Le mascara, c'est le fameux Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills, qui est vraiment un super bon mascara. On va terminer le teint. Le teint, et ben on va se servir de mon bronzer de Tarte, le Park Avenue Princess, maintenant que je l'ai racheté. Ça, c'est vraiment... j'avais oublié en plus qu'il sentait délicieusement bon. Ça, c'est vraiment un de mes bronzers préférés. Et on va ensuite passer au blush. Donc le blush, on va utiliser ce fameux gel blush, le Mode Con de KVD. Le mien est en teinte Luminary. Donc je vais en appliquer sur ma main. Donc voilà ce que cela fait. Je vais ensuite prélever avec un pinceau. Moi, ce sont mes pinceaux BH Cosmetics. Super beau. Alors, c'est étonnant parce que c'est un blush liquide, mais qui est sous forme de gel. Mais regardez comme ça s'estompe bien. Alors ça, c'est vraiment très beau. Alors, il y a d'autres couleurs, hein, mais ça, vraiment pour l'été, si vous avez envie même de le déposer juste comme ça au niveau de votre peau, sans faire tout un maquillage, hein, juste pour avoir un petit peu bonne mine. Je vais même en remettre un petit peu. Je vais en remettre un petit peu au niveau de ma main. Et je vais le prélever. C'est super beau. C'est super beau, en fait, c'est quelque chose qui apporte vraiment un effet bonne mine. C'est vraiment très étonnant. C'est quelque chose qui paraît ultra intense quand on le voit comme ça, mais en fait pas du tout. C'est quelque chose qui se construit. Alors ça, j'adore. Alors ça, c'est quelque chose que je porterai même... J'allais dire, je pense que je le porterai seul. Juste, vous savez, je mettrai au niveau du teint peut-être une base teintée comme la Brightening CC numéro 4 de By Terry. Voilà, je cherchais le nom. Et juste ça par-dessus. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais vous avez le visage qui garde un effet lumineux. Pourtant, je l'ai appliqué par-dessus ma poudre, mais ça reste lumineux le fait que ce soit sous forme de gel. Et on a l'impression qu'on a pris le soleil. C'est vraiment super. Alors ça, c'est vraiment pas mal. C'est une belle surprise.
On va passer à l'highlighter. L'highlighter, aujourd'hui, j'avais envie qu'on travaille avec le Artist Highlighter de Make Up For Ever. C'est cet highlighter, regardez-moi comme il est nacré. Vraiment très très beau. Je vais voir si je peux vous faire un swatch sur ma main. Regardez, ça fait vraiment un effet nacré. Et on va appliquer ça aujourd'hui. Je vais également prendre un petit pinceau pour en appliquer juste un tout petit peu en dessous de mon sourcil. Et pour le lèvre, eh ben, je vais appliquer l'huile Care Better Balm de Sephora, la teinte 01. Et je vais appliquer un petit peu de teinte cannabis. Voilà, juste un petit peu au niveau des lèvres. On va mettre du spray fixateur de MAC et on en aura terminé avec ce maquillage. Honnêtement, ces fards mono de Nabla, c'est de la très très bonne qualité. Là, on a quand même travaillé avec des teintes qui sont intenses, avec des teintes qui sont triochrome. Souvent, ces teintes à effet, hein, dans toutes les marques, hein, ce sont souvent des teintes où vous avez des petites chutes. Aucune chute, zéro chute. Zéro chute sur les teintes triochrome. Pas de chute non plus avec les teintes mat. Ça se travaille avec beaucoup de facilité, c'est beau, c'est de la qualité. J'adore ces produits, franchement, cette marque, elle est sublime. Et c'est très étonnant parce que il y a quand même énormément de palettes, hein, sur le marché. Et très honnêtement, je suis assez contente, hein, que cette marque ressorte des fards mono, mais avec des harmonies, avec des effets ultra intéressants qui peut permettre finalement de prendre que quelques fards si on le veut, de se faire plaisir, mais à des coûts raisonnables. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Les Cupid Arrow, franchement, ils font partie de mes... Au niveau des crayons gras, ils font vraiment partie de mes préférés. D'abord, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse les tailler, ce qui fait que vous pouvez quand même garder une pointe relativement précise. Vous avez de très belles couleurs, ils sont très gras, ça glisse franchement à la perfection. Vous pouvez les... Mais ils sont gras, mais quand vous les travaillez, ils prennent un effet poudré. Ça, c'est vraiment très très chouette. Et en plus, vous pouvez les travailler, vous avez vu, ça ne sèche pas tout de suite. Donc franchement, ils sont super agréables. Moi, je n'en ai que deux, mais j'ai envie d'en commander d'autres. La belle surprise de la journée, eh bien, écoutez, c'est vraiment ce gel blush mode cône de 4VD Beauty. Je le trouve incroyable, incroyable. Vous le mettez sur les joues, ça vous donne un effet soleil, comme si vous étiez à la plage. C'est super beau. Franchement, ce produit, à part quand je suis tombée par hasard dessus dans une vidéo, j'en avais pas entendu parler, ou peut-être juste un tout petit peu, et encore, j'en sais rien, je ne m'en rappelle même pas pour vous dire. Mais il est super. J'ai qu'une teinte, j'ai la teinte Luminary, vous voyez, qui est une teinte complètement passe-partout. C'est possible que j'aille en prendre une deuxième, parce que franchement, je trouve que ce produit est absolument incroyable. Le teint Laura Mercier, si vous avez envie d'avoir un joli teint avec une couvrance, en fait c'est un effet naturel sur votre visage, mais pourtant vous voyez, maintenant qu'on est maquillé, on a l'impression que, l'effet est spectaculaire. J'adore ce fond de teint, il évolue très bien tout au long de la journée sur ma peau. Je vous le rappelle, encore une fois, ma peau est mixte et mature, et franchement c'est un super produit. J'aime beaucoup cette gamme, je la trouve vraiment très très belle, et leur nouvel anti-cerne, je le trouve vraiment super aussi. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire
si parmi les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains que vous avez? Et si oui, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Et n'hésitez pas surtout à me dire ces fards Nabla, si vous vous êtes laissé tenter par ces fards Bono, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!